Palmarès de Milan dans ce match, on a bien joué pendant 10 minutes, c'est tout. Voilà, mais en même temps, c'était sûr. Voilà, Milan qui perd 3-1 à San Siro contre Liverpool. Dans les dernières vidéos, j'essaie de me rassurer en disant que les équipes anglaises à l'extérieur, c'est pas top top. Mais bon, ça reste Liverpool, c'est une excellente équipe. Et ils l'ont démontré ce soir. En soi, bon, dans les derniers matchs qu'on a joué contre Liverpool, c'était, je pense, il y a 2 ans. Du coup, c'était dans les phases de poule. On avait qui? Liverpool, je sais plus qui, RB Leipzig, si je dis pas de bêtises, ou FC Porto, je me souviens plus qui on avait dans le groupe. Mais les 2 matchs aller-retour, on les avait perdus. Le match aller, on avait réussi à marquer 2 buts à Liverpool. C'était mon premier match de Ligue des Champions que je voyais de mes propres yeux, parce que c'était Milan qui revenait en Ligue des Champions après des années et des années, ou du coup ça veut dire que c'était il y a 3 ans. C'était incroyable. Après, bon, on s'est fait remonter parce que c'est Liverpool avec un très bon Mohamed Salah. Après, à San Siro, en mettant les réserves, Liverpool arrive à nous remonter parce qu'on, je crois, on gagnait 1-0 et après ils nous remontent. Et là, c'est encore pareil. On joue bien dans les 10 premières minutes. On marque un beau but de Pulisic qui est le seul héros de ce match et le seul qui se... Enfin, non, c'est pas le seul qui se donne à fond, mais c'est le seul qui a réussi à nous faire vibrer ce soir et qui s'est donné à fond et qui était partout et qui essayait d'aller en défense aussi. Après, Morata aussi a beaucoup aidé, il a fait de son mieux, il a été en défense, il a essayé de garder des ballons, il a essayé de repartir, d'aller chercher les ballons le plus bas possible pour aider l'équipe à remonter. Mais ce soir, on a souffert quoi? Le pressing de Liverpool. Et en soi, si on arrivait à dépasser la première ligne de pressing du Liverpool, on aurait été capable de faire quelque chose, mais on n'a pas été capable de dépasser cette première ligne de Liverpool de pressing du coup. Et c'est ça qui nous a posé des problèmes dans ce match parce qu'en soi, on gagnait 1-0. Après, bon, on s'est mis à défendre seulement. Après, on n'avait pas tellement souffert que ça. C'est vrai que Liverpool attaquait, on dégageait la balle le plus loin possible. Mais après, Liverpool continuait à attaquer, à attaquer. Et le premier but qu'on se prend, c'est suite à un coup franc. Du coup, un coup franc qui est presque comme un corner sur une faute débile de Calabria. Calabria qui avait fait un bon début de match apparemment. Et Calabria, depuis ce carton jaune inutile, il fait une faute. Vraiment, en plus, le joueur est confiné sur presque à l'angle de corner et l'autre il va faire un tacle. Et cette saison, je vous dis, entre Emerson Royal et Calabria, on va être gâtés. On va être gâtés. Je ne sais pas pourquoi on a été prêté à la Juventus Kalulu en leur offrant un Kalulu, un prêt avec option d'achat. Vraiment, il n'y a pas plus avantageux pour le club qui reçoit Kalulu là. Vraiment, la Juventus, ils ont fait une affaire en prenant Kalulu. Après, je ne sais pas s'il a joué ou pas avec la Juventus ces derniers temps. Mais Kalulu nous aurait fait beaucoup de bien, surtout que Calabria, bon, il est sorti sur blessure. C'est heureusement parce que sinon il finissait le match, je sais pas, avec la ventoline parce qu'il s'est fait à droite, à gauche, dans tous les sens, le gars il était perdu. Après, c'est pas le principal fautif, hein, voilà. Dans cette défaite, même si je m'y attendais, mais je veux dire, là, sur le coup franc, on pouvait l'éviter. Après, sur le coup franc, là, je sais pas, Mike Maignan, il allait chercher les papillons et il sort alors que Konaté le devance de, je sais pas, presque un demi-mètre et forcément il y a but. Tomori, il est irréconnaissable ces derniers temps, vraiment, enfin, même depuis la saison dernière, je veux dire, je sais pas, il court des fois, t'as l'impression pour rien parce que je sais pas, il sait pas quoi faire, il est perdu sur le terrain, il se perd au marquage Konaté. Bon, ça peut arriver, en même temps c'est une armoire, le gars, il fait presque le double de Tomori, mais bon, Tomori, on n'arrive pas à le reconnaître, c'est plus le même Tomori que du Scudetto. Pour moi, la charnière centrale, ça doit être Pavlovic et Gabia, même si Pavlovic en soi, il a fait beaucoup d'erreurs, notamment sur les passes, et il faisait complètement la passe à l'adversaire.
Mais c'est vrai que j'ai l'impression que Pavlovic, avec un Gabia à ses côtés, il est beaucoup plus sûr de lui. Et avec un Tomori qui est complètement perdu sur le terrain. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me direz de toute façon. Mike Maignan qui s'est blessé, voilà, durant tout le match, tu le voyais, il se touchait la jambe, il se mettait par terre, il demandait à faire venir les infirmiers. Et finalement, avec un contact avec je sais plus quel joueur de Liverpool, voilà, il s'est fait mal à la jambe, il est sorti sur blessure et il s'est mis le maillot sur le visage en sortant. Vraiment, il a mis le maillot sur le visage vraiment jusqu'au bout. Je sais pas si c'est une blessure grave, ça a l'air d'être une blessure grave vu la réaction de Mike Maignan. Mais j'ai jamais vu un gardien aussi fragile. C'est pas possible que chaque saison, à peu près dans la même période de l'année, Mike Maignan se blesse. Ce n'est pas possible. Et en général, c'est toujours en Ligue des Champions. C'est incompréhensible. Comment un gars. Bah après, voilà, c'est son physique. Mais je veux dire, c'est pas possible qu'un gardien se blesse aussi facilement. Je sais pas pour combien de temps on va le perdre, mais du coup, Toriani, le joueur qui est de Milan Futuro, normalement, ou de la Primavera, a dû rentrer. Je sais pas pourquoi on n'a pas fait rentrer le Sportiello. Bon, c'était une bonne entrée de Toriani qui a fait de son mieux. Voilà, mais je comprends pas, Mike Maignan, comment tu peux être aussi fragile. Bon, on lui souhaite une bonne guérison, on espère que c'est rien de grave, mais bon, vu sa réaction, j'ai l'impression que c'est très grave. Donc, Théo Hernandez, il n'a pas fait des choses extraordinaires dans ce match. Fofana, il fait plein d'erreurs, je sais pas. Moi, j'étais content de son arrivée et pourtant à Monaco, de ce que j'ai entendu, c'était un bon joueur, mais là, il a du mal à s'adapter à l'AC Milan. En soi, Loftus-Cheek avait fait un bon match. Il arrivait à nous emmener vers l'avant plusieurs fois, aller chercher plusieurs fautes, mais après voilà, c'est pas de sa faute, c'est pas le principal fautif. Reinders presque invisible dans ce match, alors qu'avec les Pays-Bas il est décisif, il marque des buts, il fait des passes décisives. Et avec l'AC Milan, alors que c'est un très bon joueur, mais je sais pas, Fonseca n'arrive pas à le mettre en bonne condition pour qu'il soit au top de ses performances. Pulisic, comme j'ai dit, rien à dire, hein, il se donne à fond, il marque un but magnifique en plus. Morata, beaucoup de courses, repli défensif, et il se donne à fond, il court, il va faire le pressing. Après voilà, il revenait de blessure, voilà. Il est utile, c'est un leader, il se donne à fond, il donne l'exemple, mais voilà, il n'a pas eu les ballons, il n'a pas eu des ballons exploitables pour les mettre au fond des filets, donc voilà. Hein. Et Raphaël Leao. Après, je vais vous dire aussi, le peu de fois où on avait la balle, on n'arrivait pas à le servir comme il faut, Leao. Mais le peu de fois où il avait la balle, il n'a pas fait la différence. Une fois, il a fait la différence en première période, il avait dribblé tout le monde et il y a une faute nette sur lui de je sais plus quel joueur et ils ont pas sifflé, je crois, de Konaté sur les AO. L'arbitre avait du mal à siffler, mais des deux côtés, il voulait laisser jouer. Bon, c'est la Ligue des Champions apparemment, mais bon. Et en deuxième période aussi, il a réussi à déjouer de la défense, mais il met 300 ans à centrer. Et en général, quand il centre, c'est à l'aveugle et il regarde même pas où il centre. Du coup, Leao nous aide pas beaucoup dans ces matchs comme ça, alors que le gars, il prétend être un top player. Dès qu'il marque un but, parce qu'il se fait critiquer, il fait comme ça, mais dans les grands rendez-vous, t'es pas là. Dans les moments de difficulté, t'es pas là. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise? Fonseca, ben, on se prend le but du 3-1, il est comme ça sur le banc. Comment tu veux motiver une équipe si c'est un cadavre sur le banc de touche, quoi. Abraham, j'ai beaucoup aimé son entrée en jeu, vraiment. En plus, il met des petits ponts, il vient décrocher, il va chercher le ballon, il arrive à te donner des sensations positives dans ce chaos total.
Et pourtant, Abraham, quand il arrivait à Milan, on comptait pas forcément énormément dessus, mais il est en train de faire du bon boulot et il mériterait de jouer beaucoup plus parce que ça se voit qu'il y tient ce maillot alors qu'il vient d'arriver. Il y tient plus que par exemple un Rafael Leao qui trottine et qui fait semblant de presser sur le terrain. Après, tous les autres joueurs qui ont fait leur entrée n'ont pas été extraordinaires. Bon, Gabia a fait une bonne entrée, mais voilà. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.